Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité de ce dimanche en Aquitaine, c'est d'abord ce nouveau sondage qui donne François Bayrou battu aux législatives. Sondage IFOP publié dans le journal du dimanche. Le président du MoDem arriverait en deuxième position au premier tour avec 29% des voix et deuxième aussi au second tour, qu'il y ait ou non une triangulaire sur la deuxième circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Dans tous les cas de figure, la candidate socialiste Nathalie Chaban l'emporterait. L'émission Midi en France s'installe à Osgore pour une semaine. À partir de demain et jusqu'à vendredi, Laurent Boyer et son équipe vont mettre en avant toute la culture landaise, du rugby au surf et des produits du terroir au festival de flamenco. Reportage dans les coulisses de l'émission avec Sophie Tardy-Joubert et Jean-Yves Potra. 90 personnes sur le pont, des dizaines de caméras et de projecteurs. Midi en France a posé ses valises sur le sable, au pied des dunes d'Osgore. Au programme, découverte de la région, gastronomie, tradition et bien sûr du sport avec l'ancienne championne de planche à voile Nathalie Simon. On a beaucoup parlé de surf, c'est quand même un incontournable ici. Et puis j'aime la mer, c'est pas un secret. et voilà, il y a tellement de choses à mettre en avant, surtout quand il fait beau comme ça. C'est une région qui est, pour moi, sportive plein air, un terrain de jeu incroyable. Aux manettes du plateau, un Laurent Boyer très enthousiaste d'arriver en Terre des Landes par 30 degrés à l'ombre. Pouvoir s'installer comme ça devant un tel littoral, c'est assez unique parce que là, évidemment, on a le gouffre pas loin et on a les plus belles vagues, elles sont juste au bout, là, donc ça donne à l'image quelque chose de génial. Et je vais présenter le truc, on voit pas, j'ai mon t-shirt Osgore, mais en bas, tu as vu, j'ai le short de rigueur et les claquettes, regarde, voilà. Tu vois, et c'est quand même le pied, non ? L'enregistrement a eu lieu en public. Certaines en ont profité pour avoir un autographe de l'animateur vedette. Et bien, lui-même, très sympa. Oui. Oui. Vous voyez, on n'osait pas aller le voir pour faire une dédicace et puis il a dit mais venez. Depuis Osgore, l'émission est à voir toute la semaine prochaine à 10h50 sur France 3. Les agriculteurs périgourdins font leur promotion à Montmartre pendant tout le week-end de la Pentecôte. Un quartier qui voit passer des milliers de touristes chaque jour. 35 producteurs ont installé leur stand. Une opération répétée depuis 6 ans et financée par le Conseil général. Miss Baudine Bakar, Pascal Tinan. Oyez, avis à la population. Alors voilà, nous sommes aujourd'hui donc ici à Montmartre. Et c'est parti, les producteurs périgourdins vous invitent à déguster le Périgord à Montmartre, vitrine idéale pour les savoir-faire du département. C'est un bon outil promotionnel pour faire connaître les produits du terroir du Périgord. Il y a beaucoup de gens qui passent, énormément d'étrangers, il y a aussi quelques Français quand même. Et tous les ans, on voit des gens qui reviennent racheter la fraise, donc ça a quand même un impact même au niveau local. Le temps s'y prête, les visiteurs sont venus en masse découvrir et déguster les produits phares de la Dordogne. C'est bien, je trouve que c'est très très fraise. J'aime beaucoup les fraises en fait, donc très bien. C'était magnifique, donc. On connaît les pâtés en Espagne, mais ça c'était très bon, très bon. Chaque année, le Conseil général sélectionne de nouveaux exposants comme Anne et Frédéric Bourdex, producteurs de jus de pomme, qui participent pour la première fois à l'opération. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de retombées après, mais enfin bon, de toute façon, c'est toujours intéressant de rencontrer d'autres personnes, d'autres pays et de pouvoir faire goûter des pays de chez nous, des produits de chez nous. De la noix au vin, en passant par les incontournables truffes et foie gras, la 6e édition du Périgord à Montmartre, c'est jusqu'au 28 mai prochain. Une idée de sortie pour ce dimanche après-midi en Lot-et-Garonne, les fêtes médiévales du petit village de Bruches, avec troubadours et chevaliers en démonstration. Ces fêtes organisées depuis 5 ans ont permis de remettre en valeur le patrimoine architectural de cette cité du XIIe siècle. Reportage Jean-Michel Dagné, Benoît Permorin. Bruches, dans son histoire, a connu bien des assauts. D'invasions en querelle de nobliaux, ce village du XIIIe siècle a résisté grâce à ses remparts et sa tour seigneuriale, rénovée en 2001 et 2008. Avec la création des fêtes médiévales, les Bruchois revivent chaque année sur 2 jours le Moyen-Âge, les beaux atours et les joutes.
C'est vrai que depuis la rénovation, on a un nouvel élan qui a été donné au village. Il y a une autre phase de travaux très importante qui a été faite, c'est au niveau de la place centrale, où on a reconstruit la halle telle qu'elle était au Moyen-Âge. Donc c'est vraiment un deuxième élan, un deuxième souffle qui a été donné au village, avec ce côté beaucoup plus historique. Et c'est vrai que cette rénovation et la construction de la halle, ça a donné un nouveau souffle et ça a donné justement envie aux villageois de mettre en valeur leur patrimoine pour eux-mêmes et aussi le faire partager aux autres. On y compte les légendes de Merlin, on y forge les épées magiques, les chevaliers se défient en armure, on y voit même les gentes dames donner quelques leçons aux damoiseaux présomptueux. Fin de ce Flash Info. N'oubliez pas, à 14 h, la retransmission en direct de la finale de Pro D2 Pau-Mont-de-Marsan depuis le stade Chaban-Delmas. Bon appétit et très bel après-midi. L'info régionale continue sur France3.fr. Aux quatre coins de l'Aquitaine, journalistes et reporters sont au plus près de l'actualité. L'info en Aquitaine est en continu sur aquitaine.france3.fr.